Bienvenue dans Richissime, le podcast qui révolutionne la façon dont on parle d'argent chez vous, au bureau, entre amis, sans jargon et surtout sans tabou. Je suis Delphine Pinon, je suis money coach, investisseuse en immobilier et libre financièrement à 35 ans. Depuis plusieurs années déjà, je vous aide à développer votre intelligence financière et votre money mindset dans le but de créer enfin de vrais changements dans votre vie. Chaque semaine, je partage un nouvel épisode avec un invité ou en solo dont l'ambition est de provoquer de vraies prises de conscience à propos de l'argent. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est Richissime Podcast, pour les coulisses du podcast, de nouveaux contenus inédits à propos de l'argent, des partages plus personnels et pour connaître mes offres de formation et d'accompagnement. Bonne année à tous! Je ne pouvais pas commencer l'année 2023 sans faire un bilan de l'année qui vient de s'écouler et partager avec vous mes ambitions, mes nouvelles ambitions pour l'année à venir. Je vais vous parler de chiffres, d'enseignements, d'ambitions déçues, d'imprévus, de projections et de mes futurs objectifs. Alors, c'est parti. L'année 2022 a été une année d'expansion extraordinaire pour toutes mes activités et pourtant, je suis loin d'avoir atteint tous mes objectifs. Avant même d'entrer dans les détails, je me rends compte en préparant ce bilan qu'il y a plein de façons différentes d'interpréter les chiffres que j'ai sous les yeux. Si je vous les présente d'une certaine manière, je vais présenter un tableau noir dans lequel la plupart de mes objectifs ne sont pas atteints. Mais si je les présente d'une autre manière, j'ai 1000 motifs de réjouissance et de fierté. Je vais donc m'amuser à vous partager les deux interprétations tout au long de ce bilan. Côté business d'abord, mon ambition était d'atteindre le 1 million de chiffre d'affaires, toute activité confondue et si possible, uniquement sur ma propre société Richissime. Résultat, toute activité confondue, le chiffre d'affaires pour 2022 est de 470 000 €. Donc, moitié moins que l'objectif escompté qui était le million. Et pour Richissime, l'objectif est seulement de 170 000 € de chiffre d'affaires. Donc, objectif parfaitement non atteint pour l'année 2022, mais l'année dernière, le chiffre d'affaires global était de 250 000 €, ce qui veut dire que le chiffre d'affaires a presque doublé en un an. Plutôt pas mal, non? Je sais qu'il y a pas mal d'entreprises qui rêveraient de voir doubler leur chiffre d'affaires. Et donc, pour vous donner un peu plus de détails, l'activité immobilière représente 51% des revenus, la formation et le coaching représentent 39% des revenus, et enfin, le podcast représente à peine 10% des revenus de 2022. Si je m'intéresse à l'évolution des revenus de janvier à décembre 2022 cette fois-ci, il n'y en a pas vraiment. Les revenus sont plutôt stables sur toute l'année parce que la croissance a été initiée, a débuté fin 2021 et elle s'est maintenue en réalité en 2022. Ça a un côté très rassurant, cette stabilité. C'est certain que de savoir que j'ai généré en moyenne sur toute l'année 40 000 € par mois, ça fait 14 mois qu'en réalité je suis sur cette tendance, c'est plutôt chouette pour être tout à fait honnête et c'est assez rassurant. Mais ce qu'il y a de moins chouette, c'est que je ne vois pas encore s'amorcer un décrochage, une véritable croissance. Les revenus sont comme sur un plateau depuis 14 mois. Donc c'est rassurant d'un côté, mais c'est aussi frustrant. Mon plus grand défi pour 2023, je vous en ai déjà parlé dans un précédent épisode bilan, sera donc de trouver de nouveaux leviers de croissance pour Richissime notamment, mais aussi pour ImmoChéri, à travers la refonte totale de mes offres et de mes processus de vente. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que ce n'est pas le premier changement de cap que je vais initier pour Richissime, donc pas de panique. Car la vie d'entrepreneur, c'est une constante remise en question. On a constamment besoin de réaligner ses offres avec son audience, avec ses envies, avec son éthique, pour trouver toujours la combinaison qui sera la plus efficace. Si je fais un focus maintenant sur le podcast, mes deux objectifs pour 2022 étaient d'atteindre les 100 000 écoutes par mois et de recevoir deux invités que j'avais mis sur mes listes que je voulais absolument recevoir, qui étaient Benoît Hamon et David Laroche. De ce côté-là, c'est carton plein.
Si on regarde là aussi dans le détail, les audiences ont d'abord stagné de janvier à juillet à un niveau qui était à peu près à 50 ou 55 000 écoutes par mois, pour ensuite décoller à partir du mois d'août et surtout à partir du mois de septembre et atteindre enfin le palier des 100 000 écoutes par mois au mois d'octobre. Il faut dire que j'ai particulièrement soigné ma programmation de la rentrée de septembre, ce qui explique sans doute ce boost d'audience. En tout cas, j'ai pas vraiment d'explications. Les explications dans le podcast, il faut les trouver, il faut faire des hypothèses, mais c'est difficile d'avoir de vraies explications. Il y a pas eu quelqu'un qui m'a recommandé d'un coup d'un seul ou une parution dans les médias ou quelque chose d'extérieur qui expliquerait ça. Côté marketing non plus, j'ai rien changé à ma façon de faire en août, en septembre, en octobre. Donc pour moi, c'est vraiment la qualité des nouveaux épisodes que j'ai proposés à partir de la rentrée qui a créé cet effet boost sur les audiences. J'ai quand même, en 2022, décidé de professionnaliser ma démarche sur le podcast en recrutant à l'automne 2 podcast managers pour m'aider à développer la visibilité du podcast et donc faire grandir l'audience du podcast. Pour l'instant, Luc et Léa ont été plutôt très occupés à entrer d'une part dans l'univers de Richissime, à se familiariser avec mes process, à absorber aussi la charge de travail de la fin d'année, puisqu'en plus des 4 épisodes hebdomadaires, on a fait un certain nombre d'épisodes hors série, on a tenté un épisode radio libre, on a fait des best-of. Donc les best-of qu'on a diffusés pendant les fêtes sont des épisodes qui sont beaucoup plus longs à faire puisque ça nécessite de réécouter les anciens épisodes, de sélectionner des extraits, de les mettre en forme. Donc c'est beaucoup de temps passé pour eux pour vous proposer ces contenus inédits plutôt que des rediffusions. On a fait un test. Au moment où j'enregistre cet épisode, je n'ai pas les résultats d'audience des best-of, donc je ne peux pas vous dire si ça a été carton plein sur les best-of de fin d'année. L'expérimentation sur l'augmentation des audiences, de nouveaux formats, pour essayer effectivement de vraiment aller chercher sensiblement des audiences beaucoup plus importantes. Je pense qu'elle commencera en 2023, sachant que mon grand objectif, il n'est pas tant pour 2023 que pour 2024, puisque mon gros objectif de 2024, c'est d'atteindre les 500 000 écoutes par mois, 1,5 million d'écoutes par mois à la fin 2024. Autre motif de réjouissance, le podcast est devenu une source de revenus en 2022. J'ai tendance à l'oublier parce que ça date déjà du tout début d'année, voire même en réalité de novembre. J'avais commencé en novembre 2021, le premier mois où j'avais sponsorisé le podcast. Mais donc c'est la première année en réalité où le podcast est devenu une source de revenus à part entière et a généré donc 42 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année qui vient de s'écouler et déjà 45 000 euros négociés pour l'année 2023, alors qu'il y a encore, on n'a pas du tout booké toute l'année en termes de sponsoring. Il n'y a que 5 mois de mémoire qui, à l'heure où je vous parle, ont été validés par des sponsors qui veulent revenir et puis de nouveaux sponsors. Et surtout, après avoir produit mes épisodes en flux tendu pendant presque 3 ans, des fois me retrouver la semaine précédant la sortie d'un épisode à me dire « je n'ai pas d'épisode » et vous imaginez la charge mentale qui va avec, j'ai enfin en 2022 réussi à produire mes épisodes avec presque 2 mois d'avance. Youpi. Non, en réalité, ça vraiment, ne plus produire mes épisodes en flux tendu, ça a été un vrai changement pour moi, une vraie réussite et c'est un énorme allègement de ma charge mentale. Mon plus gros challenge pour 2023 avec le podcast, c'est de maintenir le podcast pendant mon congé maternité qui aura donc lieu sur le 2e trimestre, avril, mai, juin au moins, à moins que bébé décide de pointer son nez un petit peu plus tôt. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Que ça m'oblige à produire 6 mois d'épisodes, de janvier à fin juin, en 2 mois de temps sur le mois de janvier et de février, évidemment sans dégrader la qualité et en continuant à développer les audiences. Croyez-moi, ce n'est pas simple du tout de faire 6 mois de programmation en 2 mois, donc de passer d'une programmation de 2 mois d'avance à une programmation de 6 mois d'avance, c'est un vrai challenge dans lequel je suis en plein dedans. Donc je vous en parlerai peut-être un petit peu
plus sur Instagram des coulisses de ce challenge. Côté immobilier maintenant, le bilan est positif, on va dire, positif. Non, je suis un peu mitigée, mais en réalité, le bilan est quand même largement positif. Notre objectif pour 2022, je dis notre parce que là, l'immobilier, c'est vraiment un jeu qu'on joue à deux, donc je parle en notre nom à tous les deux. Donc notre objectif, il était d'acheter un nouvel immeuble, c'est fait, et de faire 4 nouveaux projets de sous-location. On a enfin signé en décembre. À l'heure où j'enregistre, ça fait une semaine tout juste qu'on a signé chez le notaire pour ce nouvel immeuble qu'on avait visité pour la première fois le 14 janvier 2022. Donc ça a été un feuilleton marathon sur toute l'année. Et on a ajouté non pas 4 mais 3 nouveaux biens en sous-location à notre portefeuille de gestion. Donc objectif honnêtement quasiment atteint. Mais surtout, l'immobilier en 2022 est devenu une source de rente passive puisqu'on a enfin généré, alors on génère en cash flow positif plus de 2 000 € par mois sur toutes nos activités immobilières, mais si on devait transformer ça en rémunération, effectivement on pourrait enfin se verser une rémunération légèrement supérieure à 2 000 € par mois, ce qui me permet à moi de remplacer mes charges et donc de pouvoir dire que je suis libre financièrement. Ce sont des revenus en réalité qu'on ne touche pas, qu'on ne se verse pas. J'ai déjà expliqué plusieurs fois quelle était notre stratégie immobilière, mais c'est toujours intéressant de comprendre pourquoi on fait les choses. L'argent que l'on génère via l'immobilier aujourd'hui est intégralement réinvesti dans nos nouveaux projets. Donc, monsieur a son CDI et il se rémunère avec son salaire. Moi, j'ai mes activités avec le podcast, avec la formation, avec le coaching qui me rémunèrent et toutes nos activités immobilières la valeur créée, l'argent créé grâce à l'immobilier, à l'heure actuelle, est réinvesti. En théorie, on pourrait se rémunérer. En pratique, on ne le fait pas et on préfère réinvestir. Nous sommes donc maintenant en charge de 14 biens en tout, dont 8 dont nous sommes propriétaires. Alors sur les 8, évidemment, il y en a 3 que l'on vient d'acheter, donc qui ne sont pas encore exploités. Les travaux commencent à la rentrée, et donc 6 biens dont nous sommes gestionnaires. L'achat de ce nouvel immeuble, comme je vous le disais, a été un véritable marathon, et le problème qui s'est posé, alors il y a eu plusieurs problèmes, mais entre autres le problème du financement a été énorme pour nous avec de multiples rebondissements. D'ailleurs, à ce propos, si vous avez envie de connaître un peu plus l'envers du décor, de ce projet, mais de manière générale du financement de l'investissement immobilier en ce moment avec la conjoncture 2022 et 2023, je vais organiser au mois de janvier une masterclass gratuite pour raconter notre expérience sur cette année entière, tous les rebondissements qu'il y a eu, comment on a fait pour obtenir notre financement, quel type de financement on a réussi à obtenir, quelles sont les conditions, etc., etc. Si c'est une masterclass qui vous intéresse, que vous avez envie d'être tenu au courant de la date ou éventuellement de voir le replay si la date est déjà passée, rejoignez-moi sur Instagram. Rejoignez-moi sur l'Instagram de ImoChérie. J'en parle pas souvent, mais en fait j'ai 2 chaînes Instagram, celle de Richissime Podcast sur laquelle je suis tout le temps, et puis celle de ImoChérie sur laquelle je suis presque jamais. Donc, il y a vraiment deux poids, deux mesures. C'est ImoChérie tout simplement, I2MOCHERI, si vous voulez me rejoindre sur Instagram. Si vous voulez suivre le chantier aussi qui va démarrer, qui probablement au moment où vous écoutez ce podcast est en train de démarrer, effectivement il va durer à peu près sur 4 mois, donc vous verrez toute l'évolution du chantier. Sur ce nouvel immeuble, on a 2 logements et 1 local commercial, donc c'est aussi intéressant de voir une autre typologie de chantier. Et bien ça se passera aussi sur Insta, sur la chaîne ImoChérie. Et pour finir sur la question de l'immobilier, j'avais annoncé, on pensait honnêtement faire une pause de l'immobilier en 2023. Mais contrairement à ce qu'on pensait, en réalité on avait décidé de faire une pause. Bon,
déjà parce qu'il y a quand même un bébé qui arrive, mais aussi parce que on a pensé qu'on était au taquet de notre endettement, à 35%. Il s'avère que on pense qu'on a encore pas mal de réserves de revenus qui n'ont pas été pris en compte jusqu'à présent dans l'évaluation de notre dossier. Donc, on pense qu'on a encore la possibilité d'emprunter et donc on va pas se gêner. Donc, en fonction de la maternité, de l'arrivée du bébé, etc., on verra. Mais en tout cas, on ferme pas la porte à de nouveaux projets immobiliers en 2023. Affaire à suivre. Côté investissement maintenant, à part mes investissements immobiliers, j'ai investi environ 50 000 € cette année en formation et en coaching. Donc, j'avais jamais investi autant sur une seule année jusqu'à présent. Donc, la quasi-totalité de mes investissements, je les fais via ma propre société. Donc, toutes les formations que j'achète, je les paye jamais sur mon argent personnel. Je le paye toujours sur la trésorerie de la société, puisqu'on parle de formation et de coaching qui sont directement liés à mon business. Donc, ça me permet, enfin, c'est assez avantageux de pouvoir fonctionner ainsi. Donc, c'est ma trésorerie d'entreprise qui finance mes formations et mes coachings. Et je dois dire qu'en 2022, je me suis fait un peu peur parfois. Au premier semestre, notamment, j'ai été prise dans une petite frénésie d'investissement, dans des coachings notamment, jusqu'à mettre en jeu des montants qui ont été, à mon sens, trop importants au regard de ma trésorerie de l'époque. Je pense que, et là je vous parle du printemps, donc on devait être mois d'avril à peu près, j'ai investi, mars-avril, j'ai investi 70 à 80% de ma trésorerie sur 2 coachings à ce moment-là. Donc c'est pas tout, ces 2 coachings, c'est les 3/4 de mes investissements de l'année à peu près, donc qui ont été faits le même mois, au même moment. Avec le recul, on va dire heureusement, j'ai pas été pénalisée, j'en ai pas souffert parce que mon chiffre d'affaires s'est maintenu. Donc j'ai retrouvé mes niveaux de trésorerie en 2 mois à peu près, j'avais retrouvé mes niveaux de trésorerie. Mais avec le recul, je me rends compte que c'était une grosse prise de risque financière que j'ai fait et je pense que je ferai les choses différemment. Depuis, j'ai eu l'occasion d'échanger, de discuter avec d'autres entrepreneurs qui eux, alors c'est plutôt des femmes, donc qui elles aussi avaient fait des investissements en formation, en coaching, dans les mêmes proportions que moi, avec une certaine prise de risque, voire même plus, en s'engageant sur des coachings en paiement en plusieurs mensualités et comptant sur les futures rentrées d'argent. Et en réalité, qui ont eu probablement moins de chance que moi. Qu'est-ce que la chance vient faire là-dedans ? On pourrait en disserter pendant très longtemps. Mais effectivement, moi, mes rentrées d'argent m'ont permis de ne jamais finalement être inquiétée. Et il y a eu une mise en danger, mais qui s'est avérée finalement complètement indolore. Mais je me suis rendu compte après, autour de moi, que ce n'est pas le cas pour tout le monde et que j'avais pris un risque qui, à mon sens, n'était pas assez mesuré. D'autant que je me suis aussi rendu compte que j'avais parfois investi pour les mauvaises raisons, non pas parce que j'avais envie de ce coaching ou besoin de ce coaching, mais parce que je pensais que ça allait, j'ai envie de mettre des guillemets, mais automatiquement me rapporter beaucoup plus. Un peu avec cette idée que il suffit de payer un coaching avec un grand coach pour que les effets se produisent. Avec un schéma comme un peu automatique. Voilà. Il suffit de payer pour récolter. Et du coup, occultant totalement la dimension de prise de risque, c'est comme s'il n'y avait pas de prise de risque. Il suffisait que je mette de l'argent sur la table pour un coaching. Et effectivement, ça allait marcher si effectivement je prenais un coaching avec quelqu'un qui était lui-même ou elle-même très successful et qui avait accompagné plein de gens, qui avait plein de clients qui réussissaient. Voilà, et je me disais, il suffit de payer et moi aussi je vais réussir.
Donc, c'est pas exactement un état d'esprit. Alors, c'est pas du tout un état d'esprit que je recommande quand vous voulez faire du coaching, notamment business. Et quand on investit dans du coaching ou de la formation, le retour sur investissement, et ça, je l'ai vraiment compris en 2022, il peut être très long. Beaucoup plus long que ce que j'avais imaginé. Et donc, c'est pas parce que vous allez investir dans un coaching à un moment donné. Déjà, c'est pas parce que vous n'avez pas les résultats immédiats que c'était un coaching de merde. Mais ça va vous transformer vous. Et peut-être que les résultats sur vos chiffres d'affaires, sur votre business, vont mettre beaucoup plus de temps que prévu à arriver, peut-être 1 an et demi, 2 ans, et puis il se passe tellement de choses entre-temps. Hashtag ma grossesse. Que effectivement, je n'arrêterai pas d'investir sur moi. Je vais vous expliquer ce que j'ai l'intention de faire pour 2023. Mais en revanche, je pense que je le ferai avec un état d'esprit un peu différent. Et surtout, que je n'imaginerai pas que c'est tout à fait possible d'avoir des résultats rapides, mais c'est aussi tout à fait possible d'avoir des résultats très longs et de voir les bénéfices de certains enseignements être récoltés des mois, voire des années, ou au moins dépasser les 12 mois plus tard. Donc pour 2023, j'ai décidé d'investir dans l'acquisition de nouveaux savoirs pour consolider mes acquis issus de ma propre expérience. Donc j'ai beaucoup investi en coaching en 2021. En 2022, je veux mettre l'accent sur mes savoirs et mes compétences. C'est la raison pour laquelle j'ai notamment entamé un master en gestion de patrimoine. J'en ai parlé dans un live sur Insta, donc si vous voulez avoir les coulisses de cette prise de décision de reprendre un master, pourquoi en gestion de patrimoine, pourquoi maintenant, pourquoi je fais ça, vous rendez sur mon compte Instagram, cette fois-ci c'est Richissime Podcast, et j'ai fait un live entièrement dédié à ça où je traite un peu toutes les questions qu'on m'a posées. Et ensuite, après cette master en gestion de patrimoine qui va durer donc toute l'année 2023 et un peu au-delà, ce sera certainement suivi par une formation, alors diplômante ou non, je ne sais pas encore, en gestion de finances d'entreprise pour me perfectionner sur notamment des cas qui sont différents du mien. Je sais parfaitement gérer mon entreprise financièrement. Je sais aussi accompagner les entreprises qui ont une typologie qui est très proche de la mienne. Coaching, formation, finance, globalement business en ligne, très axé sur le service et non pas sur les produits. Mais j'ai envie de pouvoir toucher, apprendre et me perfectionner dans la gestion des finances d'entreprise de typologie totalement différente. Et donc, effectivement, à un moment donné, je peux aussi m'auto-former, mais je trouve ça tellement plus pratique, plus simple, plus rapide et probablement plus qualitatif aussi de me former sur ces choses-là pour avoir accès à d'autres choses que ce à quoi ma propre expérience me donne accès. Et enfin, je voudrais aussi développer mes compétences de coach pour être encore plus pertinente pour mes clients dans l'accompagnement, notamment individuel. En réalité, ce sera certainement mon programme pour 2023. Là, ce que je viens de vous dire, ce sera mon programme pour 2023 et 2024. Impossible de caser tout ça en 2024, puisque rien que le master en gestion de patrimoine, c'est un peu plus de 500 heures, c'est-à-dire 10 à 15 heures par semaine. Donc, imaginez-vous dans votre propre vie ce que ça faisait si vous aviez en plus 10 à 15 heures par semaine à caser. Donc franchement, je pense que j'aurais pas le temps de faire beaucoup plus. Et le budget que j'ai prévu en 2023, donc pour des formations ou des coachings, il est pas élevé. C'est probablement le plus petit budget que j'ai consacré à la formation et du coaching depuis 2020. Pour l'instant, je me suis dit que j'allais probablement dépenser à peu près 10 000 €, mais c'est sûr que le master en gestion de patrimoine, plus la formation des prérequis que j'ai déjà commencé, en tout, c'est 7 000 € dont la moitié va être pris en charge via mon CPF ou via des organismes auxquels je cotise. Donc, c'est des petits budgets pour moi, 3 500 €. Ça me laisse de la marge pour éventuellement faire d'autres choses. Mais comme j'aurai pas le temps
de faire beaucoup d'autres choses. C'est aussi ça qui me dit, ça sert à rien de prévoir des budgets mouse costaud, sachant que de toute façon, tu n'auras pas vraiment beaucoup le temps de faire autre chose sur ton année 2023. Et enfin, pour terminer cet épisode bilan, je voulais partager avec vous 3 choses, 3 enseignements que j'ai tirés de mon année 2022, 3 perceptions qui ont fondamentalement changé pour moi en 2022, notamment évidemment liées à au sujet qui nous réunit tous ici sur ce podcast, à l'argent. La première chose, c'est que je me suis rendu compte en cette fin d'année qu'une croyance qui n'était pas évidente pour moi jusqu'à présent est devenue un pilier de mon système de croyances, une évidence pour moi. L'argent est facile à créer. Je ne suis pas sûre d'avoir la croyance que l'argent est facile à créer pour tout le monde. En tout cas, ma croyance, c'est que l'argent est facile à créer pour moi. Je n'ai jamais été aussi convaincue que l'argent était facile à créer pour moi qu'au cours de l'année 2022. À vrai dire, j'ai des tas d'idées business ou d'opportunités business qui sont encore non exploitées ou des idées de la façon dont je pourrais améliorer ce que je fais déjà. Ce qui est incroyable, c'est que je vous ai dit en introduction que j'avais pas du tout atteint mon objectif du million. Et pourtant, je vous dis, mais je suis persuadée que l'argent est facile à créer. Parce que si je suis pas arrivée au million, en réalité, c'est pas parce que je sais pas comment faire, c'est parce que j'ai besoin de plus de temps. Et le temps est un facteur aujourd'hui limitant dans ma progression, et je vais vous en reparler juste après, parce que ma relation au temps a aussi beaucoup évolué. Et donc du coup, les choses se font plus lentement que ce que j'avais prévu parce que je suis comme tout le monde, j'ai 24 heures dans ma journée et j'aime beaucoup dormir. et en tant que femme enceinte fatiguée qui a été enceinte sur la moitié de l'année, j'avais encore plus envie de dormir. Mais déjà en temps normal, je dors 9 heures par nuit. Donc vous imaginez bien que là, je suis passée à 10 heures, parfois 10 heures et demie par nuit. Et puis avec un besoin aussi d'une certaine lenteur et d'un certain repos dans la journée. Donc ça, évidemment, ça fait du temps en moins pour un certain nombre de choses. Et donc tout n'est pas possible de faire. Ou alors c'est les finances qui me permettent pas nécessairement de déléguer à la hauteur où j'aimerais déléguer encore aujourd'hui. Donc j'ai des tas d'idées. Mais ce qui est génial, c'est de se dire... Je ne suis pas encore à mes objectifs, mais par contre, je n'ai aucun doute sur le fait que que je vais y arriver déjà et que c'est facile. Je vous donne un exemple, mais ma formation Start sous Loc, donc c'est une formation qui existe depuis 2 ans maintenant et qui forme des personnes à la sous-location professionnelle, donc qui est pour lequel j'ai développé une activité de sous-location professionnelle et donc je forme des gens. Je n'en parle jamais. Je parle jamais de cette formation. Je ne fais pas de pub. Je communique très peu. J'ai pas le temps. Si vous allez sur mon Instagram, sur l'Instagram d'Imo Chérie, vous verrez que ma dernière publication doit dater d'il y a 2 ou 3 mois, en tout cas au moment où je fais cet enregistrement. Et je dois publier à peu près un post tous les 2 ou 3 mois. Les stories, pareil, il y en a vraiment pas souvent. Donc, j'ai pas de temps, ou alors on va dire que je prends pas le temps, que je privilégie d'autres choses. Et pourtant, à chaque fois que je fais une conférence, que je fais un live, ou que je parle de cette formation sur un autre podcast, par exemple, je fais systématiquement entre 2 et 4 ventes, bam, dans la semaine. Et ce produit est un produit que je vends à 2 000 €. Et en plus, cette formation, je suis convaincue qu'elle est super quali. J'en ai fait une mise à jour en plus il y a 2-3 mois, donc j'ai revu les vidéos, je fais, c'était vraiment bien ce que j'avais fait. Et c'est vraiment bien ce que j'ai fait. Et donc c'est parfois hyper frustrant de voir que j'ai des opportunités, j'ai un produit, il est génial, quand j'en parle, il se vend,
mais je n'ai pas le temps de mettre en place un système de vente, je n'ai pas le temps de communiquer, j'ai pas créé le système pour produire du contenu. J'aimerais bien, par exemple, là, le chantier du nouvel immeuble va démarrer, donc j'aimerais bien faire beaucoup plus de contenu, de story où je vous montre les coulisses du chantier, parce que c'est très visuel et que je pense que ça peut effectivement intéresser plein de gens. Mais tout ça, ça demande du temps. Ça demande du temps. Moi, quand je vais sur le chantier, mes précédents suivis de chantier, il y a des ouvriers, donc il faut respecter aussi leur vie privée. Enfin, j'ai pas envie de... il faut que je leur demande leur autorisation. Et même sans ça, j'ai pas forcément envie d'expliquer à mes ouvriers que j'ai un Insta, que j'ai développé tout ça, etc. Donc il faut que je trouve le temps, évidemment, d'y aller quand il fait jour, mais quand il n'y a personne sur le chantier, prendre le temps de vous le montrer et pas juste de venir pour faire mon suivi de chantier. Et donc, parce que moi, quand je vais sur place, je suis bam, bam, bam avec mon appareil photo. Faut faire, ok, ça va pas, ça va, etc. Et puis, je fais mon petit compte-rendu aux équipes. Donc, ça demande du temps de créer du contenu, vous imaginez bien. J'ai pas forcément le temps, donc c'est hyper frustrant. Et je dois dire que malheureusement, ça ne va pas s'arranger en 2023. Parce qu'avec l'arrivée de bébé numéro 1 au printemps, j'aurai encore moins de temps pour le développement de mon business, que ce soit qu'on parle d'Imo Chérie, qu'on parle de Richissime, etc. J'ai des idées, j'en ai à foison. J'en avais déjà en 2022, donc j'en aurai encore plus en 2023. Et le temps me manque. Mais ce qui est génial, c'est que j'ai cette conviction, effectivement, pour moi dans ma vie. Et c'est une croyance que je n'ai pas toujours eue. Et je sais que ça m'aide énormément d'avoir cette croyance. Ça va m'aider énormément d'avoir cette croyance. Ça va soutenir toutes mes velléités d'expansion et de succès, de savoir et d'avoir très, très, très ancré au profond de moi que, dans mon cas, l'argent est facile à créer. Deuxième chose que je voulais partager avec vous, deuxième changement de perception qui a eu lieu en 2022. J'ai le temps. Ceci n'est pas une course. J'ai une relation au temps un peu particulière et je trouve que dans le business et particulièrement dans le business en ligne, alors déjà de manière générale, on est tous soumis à un fort effet de comparaison dans nos vies. Peu importe que vous fassiez du business ou pas. Le monde est ainsi fait, les réseaux sociaux sont ainsi organisés que on a encore plus... Ce qui a toujours existé, l'effet de comparaison sociale, a été démultiplié avec les possibilités de l'Internet et des réseaux sociaux. Et quand ça s'applique au business et qu'on est dans le business et notamment dans le business en ligne, on est dans cette espèce de course à réussir le plus vite possible, à faire les chiffres les plus gros en un minimum de temps. Et donc évidemment, j'ai pas échappé à cette course malgré moi qui effectivement nous pousse à y arriver le plus vite possible. L'exemple le plus flagrant, c'est en combien de temps tu arriveras à faire ton million. Et donc, le Richissime en tant que business est né début 2020. Et donc là, nous sommes début 2023. Et donc 3 ans plus tard, je ne suis pas au million, alors qu'il y a des gens qui arrivent en moins d'un an. Et donc, cette problématique du temps a pas été toujours simple à aborder pour moi et m'a même, à certains égards, beaucoup handicapée, m'a enfermée dans une certaine course. Ma grossesse et les mois difficiles que j'ai passés sur le premier trimestre de grossesse, pendant l'été, août, septembre et octobre, ont complètement chamboulé mon rapport au temps. Parce que, alors pas encore sur tous les plans, j'ai encore pas mal de choses à travailler sur le temps, la relation au temps. Mais je ne suis plus pressée d'atteindre le fameux million, notamment. Qui est une étape pour moi. Mais je suis plus pressée de l'atteindre. Déjà, je sais que je vais y arriver. Je sais que c'est inéluctable. Donc, je trouve que c'est plus facile. Mais aussi, j'ai pas besoin de courir. J'ai plus envie de profiter. C'est une sacrée expérience quand on a l'impression d'être dans une course et tout d'un coup, on est un peu fauché dans un élan parce que mon corps m'a rattrapé et m'a dit repose-toi, repose-toi, prends soin de toi, prends soin de toi, prends soin de toi, repose-toi.
j'étais obligée de le faire. Ça n'a pas été simple de l'accepter. Ça n'a pas été simple d'accepter que tout d'un coup, je n'étais plus dans la performance, dans le faire. Mais je dois dire, et je pense que j'ai encore pas mal de choses j'ai encore beaucoup de progrès à faire, mais ça tombe bien parce que je pense que quand bébé sera là, pour le coup, ce sera encore une autre dimension de la relation au temps. Mais je me suis vraiment dit, ok, là de toute façon, arrête d'essayer d'avoir du contrôle sur le temps. Là, c'est ton premier trimestre, il va y avoir un deuxième trimestre, il va y avoir un troisième trimestre de grossesse, ensuite il va y avoir l'arrivée de ton bébé, et donc de toute façon, essaye pas de retrouver ce que tu as pu connaître, cette course n'a plus lieu d'être, c'est obsolète, c'est has-been, ça n'existe plus dans ta vie, et tant mieux, parce que ça n'est pas une course que tu es en train de courir, c'est un marathon. Donc mes envies du moment, évidemment, c'est d'avoir plus de temps pour profiter de ma grossesse, pour bien préparer mon accouchement, pour bien préparer mon congé maternité aussi, et avoir 3 mois complètement off. Donc aujourd'hui, c'est vrai que mon temps, alors je fais quand même beaucoup de choses, parce que j'ai cette envie justement de préparer l'accueil de mon enfant, et c'est moi où, à l'inverse, je ne travaillerai pas du tout. Donc, je ne suis pas encore dans le repos. J'ai beaucoup de choses à faire parce que je suis dans une espèce de goulot d'étranglement. Mais j'ai arrêté de me raconter que j'allais perdre quelque chose si je prenais davantage mon temps, que j'allais perdre une certaine fame en réalité, une certaine... que l'objet allait être moins brillant, que j'allais perdre que j'allais moins inspirer les gens, que j'allais être moins inspirante, que j'allais perdre peut-être l'intérêt de mon audience, qu'on n'allait plus me suivre, qu'on n'allait plus m'écouter à partir du moment où j'étais plus dans cette course effrénée vers le succès qui m'amenait à avoir des choses à vous dire et des choses à célébrer de manière tellement régulière que ça en devient un peu spectaculaire. Donc voilà, j'ai décidé de prendre mon temps. Alors j'ai décidé, forcée par les choses, mais ça fait tellement du bien aussi de changer un peu son paradigme sur cette chose-là. Donc la manière dont je vois les choses, c'est que je suis sortie de la course et que j'ai commencé un marathon. Et je compte bien m'inscrire dans la durée. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire cette formation, mon master en gestion de patrimoine, qui lui s'inscrit dans la durée. C'est la première fois que je fais ça. C'est un master, donc je reprends une formation, mais dans un format beaucoup plus traditionnel que ce que j'ai fait ces 2 ou 3 dernières années, parce que j'ai envie de m'inscrire dans la durée, d'inscrire Richissime dans la durée. Et donc tout ça est venu à peu près au même moment dans ma vie, transformé au milieu d'année par ma grossesse, et ça s'ancre de plus en plus au fur et à mesure que j'avance, cette volonté de courir un marathon et non pas une course. Et la troisième chose, le troisième enseignement de l'année, ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est que se faire plaisir dans le business, c'est bien, mais c'est encore mieux quand ce n'est pas au détriment de l'efficacité. Ça, j'ai compris ça vers la fin de l'année, ces 2 derniers mois. Quand je fais un bilan, et notamment, rappelez-vous, je vous ai expliqué que j'étais sur un plateau et que je n'étais pas dans une trajectoire de croissance de mes revenus. Il n'y avait pas de décrochage. Je me suis rendu compte effectivement que j'avais privilégié le plaisir, le pratique au détriment de l'efficacité dans mon business. Je vous en ai parlé récemment d'ailleurs dans un épisode bilan. J'ai vraiment, à mon sens, sacrifié l'efficacité des ventes au profit justement du plaisir, voire même vraiment pas tellement du plaisir mais juste du pratique. Et après être allée explorer en 2020 le business façon commando efficacité et en 2021-2022 le business façon art de la manifestation et du magnétisme, eh bien 2023 sera l'exploration de l'art du milieu. Comment rejoindre ces 2 environnements, comment manifester dans l'efficacité, comment mettre en place des choses qui sont à la fois plaisantes et efficaces et éthiques dans mon business. Et donc ça, vous le découvrirez
en 2023. Et pour terminer cet épisode, je vais vous parler de ma grande priorité de 2023. Attention, il n'y a pas trop de suspense, je pense que vous vous en doutez, mais ma priorité 2023 sera l'arrivée de bébé numéro 1. Bébé est un garçon. Il a déjà un nom, mais vous le découvrirez quand il sera là. Il a prévu de pointer le bout de son nez en avril. Et d'ailleurs, j'espère bien qu'il attendra le mois d'avril pour arriver et qu'il n'arrivera pas avant. Et je ne sais pas à quoi m'attendre de la maternité. Je m'y prépare, évidemment. Si ce n'est, évidemment, la certitude que j'ai, c'est que ça va chambouler ma vie. Ça va chambouler mon quotidien, mon rythme. Justement, ça va chambouler mes certitudes. Ça va aussi chambouler mon organisation. Et donc, de fait, ça va chambouler mon business. De quoi j'aurai envie après l'arrivée du bébé, qu'est-ce que je mettrai en place, qu'est-ce que je ferai, quelles seront mes priorités, tout ça est tellement difficile à anticiper aujourd'hui que je ne le fais pas. Donc 2023 sera une année de profonds changements que je ne manquerai pas de partager avec vous. Et en janvier, février, mars, je vais continuer à préparer mon absence parce qu'à partir d'avril, je vais laisser place totalement à l'imprévu dans ma vie. Je serai en congé maternité. J'ai prévu qu'avril, mai et juin soient des mois totalement off, ce qui est totalement nouveau pour moi. Les épisodes que vous entendrez du podcast jusqu'à l'été 2023 seront tous enregistrés en début d'année, donc janvier, février, mars à peu près. J'enregistrerai mes épisodes qui seront diffusés ensuite jusqu'à fin juin. Donc si vous avez envie de suivre mes aventures personnelles, celles que je vivrai, mais que du coup je ne vous raconterai pas en direct dans le podcast, il faudra me rejoindre sur Instagram, parce que je pense que je ne serai pas totalement absente d'Instagram à ce moment-là. Je vous partagerai quelque chose, donc ça se passera sur Instagram. Du coup, pas de plan, pas de bilan, pas d'objectif, pas de projection pour 2023. Avec l'immobilier et le podcast, j'ai des revenus continus qui sont assurés, sans compter sur aucune aide de l'État et sans compter sur monsieur. Évidemment, on a une entière solidarité dans notre couple, si j'en avais besoin, avec ses revenus à lui qui sont issus de son CDI. Mais j'ai fait en sorte, et j'en suis très 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 fière, d'avoir des revenus qui me sont propres et qui me permettent d'être totalement indépendante de toute aide extérieure et de pouvoir vivre une grossesse, mais aussi un congé maternité tel que j'ai envie de le vivre. Donc je suis vraiment très 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 fière d'avoir construit tout ce que j'ai construit sur ces 3 dernières années, notamment effectivement avec le podcast et l'immobilier qui vont être mes revenus continus sur 2023. Je n'aurai pas à retourner travailler par obligation. En réalité, si je voulais m'absenter un peu plus longtemps que 3 mois, je pense que j'aurais vite envie de revenir, mais peut-être que je me trompe, mais je peux le faire. Je ne serai pas dans l'obligation de retourner travailler pour remplir les caisses, et ce, même si évidemment, on touche pas son congé maternité pendant 6 mois. Donc voilà, j'ai le choix, j'ai la liberté pour 2023 et pour les années à venir grâce à tout ce que j'ai construit et tout ce que je vous partage dans ce podcast. Et ça, je suis reconnaissante d'abord envers moi-même pour les choix audacieux que j'ai faits, parce que tous les choix que je fais au quotidien et qui m'ont amené ici et qui m'ont amené à pouvoir avoir cette liberté ne sont pas des choix faciles. Monsieur dit souvent « choix facile, vie difficile »,« choix difficile, vie facile ». Effectivement, je fais souvent des choix difficiles dans l'idée que ça me permettrait d'avoir une vie plus facile. Je suis hyper reconnaissante aussi envers monsieur, évidemment, pour son soutien infaillible, notamment pendant cette grossesse qui n'est pas un bonheur. C'est pas cuicui les petits oiseaux, la grossesse pour moi personnellement. Et évidemment, je suis très reconnaissante envers vous tous qui m'écoutez, qui êtes au rendez-vous encore en ce début d'année 2023, qui donnez du sens à ce que je fais, à ma mission, à tout le temps que j'investis pour faire en sorte que ce podcast existe, pour faire en sorte que ce que je sais puisse vous arriver
et puisse vous aider aussi à transformer votre vie. Sur ce, je vous souhaite une magnifique année 2023 et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye!